Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle vidéo en ce début d'année 2022. Donc une vidéo qui concerne la vie sentimentale. Alors juste avant de commencer, je voulais vous souhaiter les meilleurs vœux et pour cette année donc 2022 et puis plus particulièrement puisque c'est une vidéo qui concerne la vie sentimentale, et bien votre vie sentimentale, qu'elle puisse aller dans le sens de vos souhaits, de vos désirs et, durant cette année. Voilà. Alors, je vais vous donner la structure du jeu, surtout pour donc les personnes, comme d'habitude, qui viennent pour la première fois. Et puis, j'ai ajouté justement, pour la première fois, sur ce type de tirage, une carte d'ambiance que je vais donc tirer tout de suite là. Donc le jeu en question que j'emploie là maintenant pour cette carte d'ambiance, c'est... Alors voilà, donc voilà, c'est la carte, elle vient de sauter. Elle est à l'envers. Ouais, elle est à l'envers. C'est la carte 13. Donc je vous la montre à l'endroit parce que vous ne connaissez pas. J'ai jamais vraiment employé en fait. Je l'ai présenté sur une vidéo, ce jeu. C'est un jeu amérindien, c'est le tarot. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'iconographie, c'est tout à fait différent du tarot traditionnel. Bien, alors c'est la carte 13. Donc l'arcane 13, je la mets ici. Je vais revenir dessus. On va voir ensemble la structure du jeu. Donc ici, le présent, le point présent, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ensuite, on a l'évolution de la situation. En dessous, on a aussi une carte ici qui représente le présent, donc un point présent, mais elle est la conséquence du passé qui est ici. Et ici, vous l'avez deviné, donc là, c'est la carte du futur. Alors, on revient sur la carte d'ambiance, l'arcane 13, qui va nous donner la situation sur laquelle vous êtes, qui est en train de se transformer. Je pense que c'est une transformation importante. Donc, je regarde votre jeu. Une transformation importante. Voilà. Et donc, ça parle d'une situation que vous n'avez pas forcément voulu dans sa transformation, mais de toute façon, puisque il y a certaines choses qui n'évoluent plus ou pas du tout comme il faudrait, dans des conditions idéales. Donc, cette carte vient vous informer que voilà, il y a un cycle qui se termine et surtout, il y a quelque chose d'autre qui va commencer ou qui a déjà commencé. Voilà. Donc, on commence justement avec le point présent où il y a la Pronte, l'arcane, enfin l'oracle, la carte d'oracle, la Pronte, dans son sens inverse. Ce qui veut dire que pour moi, vous êtes dans une période de contradiction qui est perturbante pour se lancer en fait dans une relation sérieuse, parce que c'est ce que je pense que vous souhaitez. Là, au vu des cartes, c'est ce que vous souhaitez. Mais c'est comme si vous manquiez de volonté, de courage, ou bien une autre situation. Donc, certains seront dans celle-ci ou dans l'autre. On vous a fait une révélation qui est très déstabilisante. L'idée, le point commun, en fait, c'est la perturbation dans laquelle vous êtes. C'est une période qui est troublante pour vous, qui est déstabilisante. D'où votre attitude de maintenant, de rester un peu comme ça dans une période de contradiction. Sur le point d'après, on a le prétendant. Alors, il est sur le point de l'obstacle et le prétendant, normalement, c'est quelqu'un qui a une très grande confiance en lui, qui a du charisme, qui va de l'avant,
qui a on va dire, entre guillemets, un flair naturel pour les bonnes affaires, quand on parle d'affaires. Et ici, il est donc coincé. Il est plutôt dans la perte de son assurance habituelle. Et je pense que c'est parce que donc vous êtes confronté à des événements, à des circonstances auxquelles vous n'avez pas l'habitude d'avoir enfin, l'habitude qui vous sont, enfin, des affaires ou des circonstances qui vous sont soumises. Donc, vous êtes confronté à un certain inconnu, des choses inattendues que vous ne maîtrisez pas de toute façon parce que c'est tout à fait inconnu pour vous. Ce sont des parcours, des situations que vous n'avez pas affrontées jusqu'à maintenant. Donc, sur l'évolution de la situation, il y a la carte de la modeste. Alors, la carte de la modeste, ici, elle vient indiquer qu'il y a un repli sur soi, un échec. Et en fait, elle vient vous signaler qu'il faut vous remettre en question vis-à-vis de votre situation. Alors, ensuite, on va passer sur la ligne d'une sous avec, on va commencer par le point du passé parce que je pense que c'est le plus important pour le moment. Et là, on a la carte de la gardienne des sigils. Alors, je vous la montre à l'endroit parce que vous connaissez peut-être pas ce jeu. Et donc, en tout cas, moi, je l'utilise de plus en plus, mais c'est quand même encore assez rare. Voilà. Donc, la gardienne des sigils, elle est dans son sens inverse. Hein. Et donc, elle vient parler, en fait, de signes et de messages. Et donc, ici, pour moi, de communication par le passé, de communication. Et elle vient de signaler que vous avez fait, en fait, peut-être une mise à jour, une mise au point par rapport à des attitudes que vous avez, des attitudes ou des habitudes même que vous avez ou que vous aviez avec une autre personne dans la relation que vous entretenez. Donc, alors, de vie sentimentale, donc, j'ouvre la parenthèse, c'est parce que vie sentimentale, c'est une personne à laquelle vous pensez très régulièrement, fortement. Soit vous êtes aussi dans une situation de divorce ou d'une situation où vous êtes séparés. Ça peut être un lien particulier très fort que vous entretenez avec quelqu'un de la famille ou un ami. Voilà, je referme la parenthèse. Tout ça, pour moi, c'est la vie sentimentale. Donc, je reviens sur cette carte avec une communication, une habitude, je pense, que vous aviez avec une autre personne, que vous entretenez avec une autre personne. Et là, de toute façon, vous avez changé ces habitudes. Et c'est ce que, de toute façon, cette carte, si vous n'avez pas fait, vous amène à faire. C'est-à-dire, vous avez, cette personne a ses petits rituels, ses petites choses qu'elle fait régulièrement, peut-être même sans y faire attention maintenant parce que c'est tombé dans les automatismes. Et là, cette carte, elle est là pour réveiller justement votre mémoire et vous dire, rappelez-vous, qu'est-ce que vous avez comme rituel dans votre vie quotidienne et cherchez à les modifier justement, à leur donner une autre place dans votre vie, une autre valeur, une autre dimension, parce que c'est très important pour maintenant, en tout cas pour la suite. Voilà, tout ça, vous devez vous réorganiser autrement et éliminer ce dont vous ne vous servez plus, vous n'avez plus besoin, ça vous est pas bénéfique. Voilà, c'est l'idée de la carte 13 justement. Hein. On vous demande d'enterrer voilà, non, c'est vraiment ça parce que sur le tarot traditionnel, on a la carte de la mort avec donc le squelette, etc.
Donc là, c'est vraiment d'enterrer ce qui ne doit plus tenir une place dans votre vie. Voilà, donc en conséquence, on a la métamorphose. C'est exactement ça. C'est dans la même idée de l'arcane de la mort, puisque on enterre, c'est transcender en fait, et c'est métamorphoser, puisque c'est dans la terre. Et donc là, on a l'idée de métamorphose que vous êtes en train d'accomplir, de faire, avec même cette carte aussi, où là, on voit que vous êtes en pleine, en pleine transformation dans une situation qui est plus ou moins complexe et difficile à surmonter. Parce qu'elle fait appel aussi, cette transformation, à, on va dire, à votre instinct, comme votre instinct de survie. On parle de vie et de mort ici, c'est-à-dire de naissance et de renaissance, et de capacité à surmonter des situations, des obstacles, sans avoir non plus ici de scrupules, en se retournant sur le passé, puisque on change de voie, on change de direction. Alors, sur la dernière carte, le point du futur, on a le serment, mais cette carte est à l'envers. Donc, je vous la montre à l'endroit quand même. Voilà. Et donc, dans votre jeu, elle est à l'envers. Donc, sur le point en question, je pense par rapport à l'évolution, on vous dit de faire attention. Oh, oui, on vous dit de faire attention à l'avenir, dans le futur, dans l'évolution de votre situation, aux paroles, aux attitudes, mais surtout aux promesses, soit qui vous sont faites, soit que vous faites à quelqu'un dans une situation particulière, en une situation de confiance, où là, ici, on parlait de confiance ici. Et je pense que là, donc on vous dit de faire attention par rapport à des paroles que vous pourriez prononcer en ayant une promesse et un engagement de cœur très fort, presque un contrat, en donnant le meilleur de vous-même, le meilleur du meilleur du meilleur, et l'attention, c'est que ce que vous dites, ce que vous faites peut être retourné contre vous par la suite pour faire pression sur vous. Et donc, on vous dit de faire très attention à ce que vous dites quand vous faites la promesse. Certes, vous choisissez le meilleur du meilleur du meilleur, comme j'ai dit, en faisant la promesse. Vous donnez le meilleur de vous-même, mais sachez que justement, il vaut mieux être dans le meilleur plutôt que dans le faux, c'est-à-dire dans le piège, dans le faux engagement, les fausses promesses, etc. Puisque il y a un risque, un très 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 fort risque, que ce qui est engagé avec l'autre personne, avec qui vous êtes en lien, que cette personne se retourne contre vous, retourne vos propres paroles, vos propres actes contre vous. Alors, on va aller plus loin en mettant une carte supplémentaire sur ces deux points-là. Allez. Donc, on a dit ici, une autre ici, et j'ai envie d'en mettre une autre ici, et là.
Donc, on va commencer par celle-ci avec la carte du jugement, la carte de l'empereur. Ici, on a la carte du diable. Et ici, on a la carte de la tour. Alors, sur le premier point présent, on voit qu'il y a une transformation de vous-même, de votre attitude. Je pense que vous êtes fidèle à votre vision de vie, votre philosophie de vie. Vous êtes fidèle même en tant que relation de cœur, relation d'amitié, quelle qu'elle soit, donc avec quel type de lien vous entretenez avec une autre personne. En tout cas, dans ce fil rouge-là, vous êtes fidèle, vous êtes sincère, c'est ce que vous souhaitez, en tout cas. Et je pense que finalement, on a parlé dans un premier temps de contradiction et peut-être de révélations déstabilisantes. Pardon. Et je pense que là, à présent, avec cette carte-là, on trouve justement excusez-moi. On trouve une voie d'ouverture, une voie d'ouverture, de découverte, d'engagement nouveau. Et c'est partagé. Et en dessous, on voit qu'il y a une transformation. Donc, on a parlé de métamorphose. Auquel vous trouvez finalement un point d'ancrage, une manière de consolider le lien que vous entretenez avec l'autre personne, de le valoriser en prenant peut-être plus de responsabilité vis-à-vis de cet engagement. J'ai terminé ma phrase comme ça, que vous souhaitez, cet engagement. Mais là, on voit que l'engagement, il est bloqué là. D'ailleurs, on va mettre une carte dessus. Engagement, confiance dans le... Alors, on a quoi? On a la reine de bâton. Donc, j'ai une incapacité, toujours, incapacité d'agir. En tout cas, il y a une volonté, oui, d'agir, mais ça risque de ne pas aboutir, ne pas réussir tel que vous voulez que ça aille. Donc, c'est réellement bloqué. Et donc, dans la suite de la situation, on a la carte du diable dans son sens défavorable, où je pense qu'il y a, soit de votre part ou alors de l'autre personne, une action pour forcer les choses, pour tenter, pour obliger la personne à aller peut-être dans votre vision des choses, dans votre direction, en tout cas de suivre votre volonté. Alors, elle est très dangereuse, cette carte, son énergie, parce que
il y a tout ce côté de séduction, d'utiliser un langage qui vous plaît, donc avec des compliments, avec peut-être des cadeaux. Et c'est une manière de vous soumettre avec joie, avec plaisir, à une situation qui risque fort justement de vous emprisonner. Donc la carte ici, c'est la carte 16, celle qui suit juste après ça, hein. Elle est dans son sens le plus favorable, mais en général, quand ça arrive, de toute façon, avec la tour, c'est une énergie qui est très arcane, qui est très lourde de conséquences. Donc, je pense que si vous suivez votre volonté d'aller dans ce sens-là, vous voyez, c'est le point du futur. Donc, les choses s'écroulent de toute façon. Ça ne tient pas parce que c'est faux. Parce que les cartes, elles sont là en fait pour vous dire que, en plus, elles se suivent, hein, l'une après l'autre, comme ça, et sur le même type de point, le point futur, c'est que les choses s'écroulent parce qu'elles ne sont pas basées sur des choses, sur une situation, une motivation qui est intègre, qui est juste. Donc là, il y a de la déloyauté, de la machination, par volonté, par initiative, pour maîtriser une situation. Mais en fait, le choix de cette méthode, c'est un mauvais choix. Et donc, tout s'écroule, mais tout de suite. On va mettre une autre carte dessus. Alors qu'au départ, c'est quand même, on a mis des cartes complémentaires. Au départ, c'est très positif. Mais dans l'évolution, ça aboutit à quelque chose qui est totalement négatif. Et qui risque fort d'avoir en tout cas à ce niveau-là, on va mettre d'autres cartes, des conséquences très désagréables pour vous. Donc on va demander des précisions pour aller donc sur l'évolution. Ah, il y en a une qui est tombée. Elle ne s'est pas retournée, mais je vais quand même la garder parce que on vient de me dire qu'il faut la garder. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je suis comme vous. Je vais en mettre une autre sur celle du haut. Allez, on coupe. Voilà. Alors, c'est la roue de la fortune dans son sens inverse et donc dans son sens défavorable. Ici, on a quoi? On a le roi de bâton. Alors, je pense que dans l'évolution de la situation, il y a des circonstances complexes, des circonstances où vous êtes en situation défavorable et que vous vous débattez pour rétablir votre position, votre vision des choses dans la relation que vous entretenez avec cette personne ou que vous voulez entretenir avec cette personne. Peut-être que je pense que vous voulez absolument séduire cette personne, mais que c'est pas du tout positif. Et il se peut que cette personne soit déjà engagée et que voilà, et donc ça tient pas. Que cette personne, elle se refuse à aller dans la direction que vous souhaitez, ou alors c'est vous, hein, parce que c'est l'un ou l'autre, mais voilà. C'est sans doute donc, alors dans la même
même cas, hein, c'est vous ou c'est l'autre personne, c'est une personne qui est charmante, qui présente bien, qui a beaucoup d'attitudes pour séduire, quelle que soit la situation. Elle a les mots, la forme, les attitudes qui vous conviennent, mais au fond, elle ne veut pas, cette personne, aller plus loin. Elle ne veut pas se laisser entraîner dans une situation qui lui porterait malchance. Or, ici, on voit qu'il y a, tout est déployé pour séduire, pour manipuler cette personne et la mettre dans une situation très complexe. Et alors, comme j'ai dit, ça peut être cette personne, mais ça peut être vous qui êtes justement la victime aussi. Et on voit que cette personne, en tout cas, se débat pour sortir de la situation, parce que les conséquences sont très lourdes, très lourdes, très lourdes. Elle met tout en œuvre pour, on va dire, pour garder son honneur. Voilà, très chère Vierge, je vous remercie d'être venu donc sur cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous souhaite bon courage. Et puis, voilà, on se retrouve au long de cette année sur d'autres vidéos. Au revoir.